Depuis qu'il a été vacciné contre le Covid-19, Pascal Mertens n'arrive quasiment plus à se déplacer. Je suis un adulte dans le corps d'un enfant. Je ne suis plus capable de faire quoi que ce soit. Pour sa famille, il fait partie de l'infime partie de la population souffrant de séquelles post-vaccinales. Elle se sent abandonnée par l'État comme par le corps médical. Les mois passent et rien ne bouge. Rien du tout. Parce que ces malades n'existent pas. Ils ne sont pas censés exister. Fin du débat. Je me sens comme un papy de 90 ans qui se contente de végéter dans son coin. Pascal espère arriver à obtenir un rendez-vous avec le professeur Bernhard Schiffer au service post-vaccination de la clinique universitaire de Marbourg. Mais il est sur liste d'attente avec 6500 autres personnes souffrant de symptômes post-vaccinaux. Le professeur Schiffer fait partie des premiers médecins qui ont alerté sur ce problème il y a un an. Après le début de la campagne de vaccination, lancée avec grand enthousiasme, nous nous sommes retrouvés face à des patients ayant les symptômes du Covid long, alors qu'ils n'avaient aucune trace de contamination. Il s'agissait de personnes jeunes, principalement des femmes, mais relativement peu nombreuses par rapport à la masse des malades du Covid long. Nous nous sommes alors demandé d'où venait ce phénomène. Le professeur Schiffer et son équipe, des biologistes et des médecins, isolent certaines protéines du sang des patients pour comprendre comment elles évoluent après le traitement médicamenteux. Ils espèrent ainsi comprendre pourquoi, dans de rares cas, le vaccin déclenche un processus inflammatoire. Mais les recherches n'en sont qu'à leur début. Dans ce cas, ce qui déclenche l'inflammation, c'est le vaccin. Le corps doit réagir à la présence de l'antigène pour acquérir une certaine immunité. Il a donc besoin de cette réaction inflammatoire pour que l'immunité se développe. Mais il doit pouvoir la contenir, ce qui ne se produit pas systématiquement. C'est le cas lorsque d'autres infections sont déjà présentes dans l'organisme, ce qui arrive fréquemment. On peut parler de la borréliose, transmise par les tiques, ou bien des vers que peuvent véhiculer les animaux domestiques. La liste est longue. Il nous appartient donc de repérer ce genre de choses. C'est ce qui peut aggraver la réaction inflammatoire lors d'une vaccination. J'ai consulté plusieurs médecins spécialisés dans le Covid long. Mais chaque fois que j'ai dit que mes symptômes venaient du vaccin et non d'une contamination, on m'a rejeté. On n'a voulu ni m'examiner, ni me prendre en charge. On m'a renvoyé chez moi. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes dans mon cas. Depuis le début de la pandémie, plus de 12,4 milliards de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans le monde, dont 186 millions rien qu'en Allemagne. Si l'écrasante majorité des personnes vaccinées n'ont eu aucun problème, certains ont souffert de graves symptômes. Malgré sa maladie, Tamara trouve l'énergie de militer sur les réseaux sociaux pour la reconnaissance du syndrome post-vaccinal, dont l'existence même peine à être reconnue officiellement. Et comme il existe peu d'endroits proposant un suivi psychologique de ce type de malade, les hôpitaux et les médecins les renvoient tout simplement vers Tamara. J'ai un peu l'impression de pallier les manques du ministère de la Santé. Pour eux, c'est pratique que je me charge de ça, bénévolement alors que je suis malade. Mais si je ne le faisais pas, qui le ferait? J'ai reçu récemment un email qui commence comme ça. « Chère Madame Retzlaff, c'est l'hôpital d'Heidelberg qui m'a aiguillé vers vous. » Et ensuite un très long message où cette personne m'explique qu'elle va très mal, que personne ne l'aide et qu'elle ne reçoit aucun traitement médical. J'ai eu beaucoup de messages de ce genre les derniers temps. Ah, en voilà un autre. Je me permets de t'écrire après avoir eu tes coordonnées par Madame Untel de l'hôpital d'Heidelberg. Quand je lis ça, j'ai l'impression d'être dans un film.
Un hôpital renvoie des malades vers moi, une personne ordinaire, malade elle aussi, dans l'espoir que je puisse les aider. Certaines personnes souffrent de graves problèmes psychiques parce qu'on ne les écoute pas. Certaines se retrouvent avec des pensées suicidaires. Alors qu'elles sont très malades, personne ne veut les soigner. Elles en viennent à douter terriblement. Je reçois des messages de gens qui veulent se jeter sous un train. Et je n'ai aucune formation pour ça. Je ne sais pas du tout comment réagir ni comment les aider. Pas plus tard que la semaine dernière, une femme s'est jetée par la fenêtre. On estime que le vaccin contre le Covid-19 a sauvé 14 millions de personnes dans le monde. Mais si la majorité des vaccinés a bien supporté cette injection, d'autres en conservent de graves séquelles. Ces malades-là ont besoin d'aide sur le plan politique, médical et social, de toute urgence.